On accueille Déborah Vouillot ce matin, notre conseillère en images. Bonjour Déborah. Bonjour Patrick. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et vous, en forme? Ouais, super. Très très bien. On va voyager aujourd'hui en Scandinavie avec le style scandinave. Qu'est-ce que c'est, Déborah? Qu'est-ce que c'est le style scandinave? On va chercher un peu de fraîcheur dans ces temps qui viennent un petit peu plus doux par ici. Le style scandinave, c'est un style très minimaliste, intemporel, très épuré, très classique. C'est vraiment un style, vous pouvez le découvrir sur les réseaux sociaux, il est très tendance, il est porté par plusieurs influenceuses. C'est un style qui se décline dans des teintes très nudes, très faciles à porter, et puis qui joue sur quelques tendances, on va voir, qui sont faciles à adapter et puis à garder dans le temps. C'est-à-dire que ce qu'on peut le mettre cette année, on pourra le remettre l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un style qu'il faut faire attention aussi parce qu'il peut vite sombrer dans le trop classique. Donc si on joue trop avec des teintes qui sont un petit peu sombres, il va manquer de dynamisme à la silhouette, puis du coup on peut vite retomber dans les pièges du noir ou du gris ou du bleu. La première pièce, on va dire minimaliste scandinave qui est tendance, c'est le jeans baggy. Le jeans un peu tout terrain en fait, si on prend pour les femmes, elles peuvent le porter autant avec des baskets qu'avec des sandales, entre saisons, des bottines ou des escarpins pour un look un petit peu plus de soirée. Donc il faut qu'il soit passe-partout, un peu brut à la coupe droite, légèrement évasé. Et puis là, vous pouvez vraiment par-dessus, autant porter un blazer, un pull et l'adapter selon les circonstances et selon le look que vous avez envie de donner. Ça, c'est le premier basique. Le deuxième, c'est la tendance oversize. Donc, on a vu depuis plusieurs saisons maintenant, tout ce qui est un petit peu large revient à la mode, mais il faut que ça reste taillé. Ça veut dire qu'on peut avoir un blazer épaulé, mais un petit peu plus coupe droite, coupe facile en fait. C'est des coupes on pourra, en limite, c'est comme si on se le jetait dessus, puis on peut porter autant sur une jupe que sur une robe, que sur un jeans. Donc c'est vraiment des basiques tout terrain. C'est un look un petit peu androgyne avec des nuances intemporelles. C'est ça qui va faire la différence avec un autre look qui serait un petit peu plus travaillé et puis un petit peu plus coloré. On a le sweat sportif qui est tendance depuis plusieurs saisons maintenant. Donc ça, c'est pas mal de le porter aussi. Il est inspiré des années 90. Il se marie avec tout. Et comme on a pu le voir, autant avec un look un petit peu plus travaillé, un jean serré, des escarpins que des baskets. On peut ajouter autant la touche glamour que la touche un petit peu plus décontractée. On peut porter du cuir avec, on peut porter un pantalon large, un pantalon serré. Donc à vous de vraiment voir. On évite les pointes audacieuses en fait avec ce look un petit peu minimaliste scandinave. On reste vraiment dans la sécurité on va dire. Et puis c'est des looks qui se suffisent un petit peu à eux-mêmes. On a le blouson aviateur aussi qui est beaucoup porté par ces influenceuses. Donc le blouson limite un petit peu épais mais bien carré à la taille. Ça c'est une pièce rétro et comme le rétro est à la mode, elles choisissent justement de l'adopter mais avec des tendances vraiment des teintes douces. Alors que pour le côté vraiment fashion, on prendra peut-être un blouson aviateur rouge ou blanc très flashy et elle préfère justement partir dans des teintes kaki, marron et très douces en fait. Et le style scandinave, est-ce qu'il est aussi tendance chez les hommes? Oui, alors chez les hommes, on a aussi quelques pièces qui est vraiment très tendance. On a le pantalon chino, le pantalon à pince, on a tout ce qui est blazer, manteau assez long. On a les accessoires comme les gants, le béret, l'écharpe un petit peu ouverte ou le foulard d'été. Et toujours dans des teintes vraiment un petit peu passe-partout, douces. Ça fait pour vous, messieurs, ça fait un style encore plus classique que pour nous, mesdames, parce que nous, on a plus de choix pour pouvoir mettre tant une jupe qu'une robe, qu'un jeans. Donc pour vous, je vous conseille de miser sur des formes très adaptées à votre morphologie. Des pulls pas trop longs, pas trop jouer sur l'oversize et plutôt mettre en valeur votre carrure ou justement votre longueur si vous êtes grand et si vous êtes petit, portez des choses qui sont un petit peu plus serrées pour vraiment mettre en élan votre silhouette. Merci Déborah pour tous ces conseils et puis j'imagine que si on veut voir à quoi ça ressemble, on trouve sur les réseaux sociaux. Exactement, et puis je vous mettrai sur ma page des petites photos pour appuyer toute cette jolie rubrique. Merci beaucoup Déborah. Merci à vous, à bientôt.